Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du deuxième long métrage sorti au cinéma de la saga James Bond, à savoir Bon baiser de Russie ou en version originale From Russia with Love, qui fête ses 60 ans en sortie britannique, 1963, pour une nouvelle adaptation dans des écrits de Ian Fleming, le créateur de l'agent 007, une nouvelle fois ici interprété par Sean Connery. Et à la réalisation, on retrouve, comme dans Dr. No, Terence Young, qui fera un troisième James Bond, je crois, pas le suivant, mais celui d'après Opération Tonnerre. Tiens, une autre personne revient du premier film. Alors là, je parle pas des compositions de John Barry, mais de Eunice Gayson, la toute première James Bond girl, qui apparaît vite fait ici au début, mais c'est la seule, amoureuse transie de l'agent 007 qui aura droit à 2 films, jusqu'à Léa Seydoux, avec donc la version Daniel Craig. Après, qui avons-nous donc à l'affiche? Daniela Bianchi qui joue la nouvelle James Bond Girl, une russe. Pedro Armendáriz qui malheureusement décédera avant la sortie du film. Il mettra fin à ses jours car il a appris qu'il était très malade durant le tournage, donc c'est assez triste. Citons aussi la présence de Lotte Lenya qui joue une des méchantes. Robert Shaw, très connu par la suite pour son rôle de Quint dans Les Dents de la Mer. Citons aussi la présence, ou vocale, mais en tout cas pas du visage, je ne sais pas si c'est son corps aussi, d'un certain, et j'ai pas son nom sous les yeux, voilà, Anthony Dawson, qui va interpréter pour la première fois de visu le leader de Spectre, cette organisation secrète. Voilà, on le voit avec son chat et tout. Évidemment, moi ça me rappelle, quand j'étais tout petit, les épisodes d'Inspecteur Gadget, Dr. Gang, oui ça vient de là. Bref, il s'agit évidemment d'un film d'espionnage en mode thriller suspense qui va amener notre cher James Bond dans des aventures à Istanbul, dans le train de l'Orient Express jusqu'à Venise et tout, où en gros, pour faire simple sur l'intrigue, il va devoir affronter l'organisation Spectre qui lui en veut depuis la mort du Dr. No. Parce que c'est ça, la vraie histoire. Ces méchants veulent tuer James Bond en mode revanche. Bon, après, un petit MacGuffin quand même, on veut récupérer une machine de déchiffrement qui s'appelle le lecteur et tout, et pour cela, les pas gentils, pour pas répéter méchants, c'est idiot, vont engager malgré elle une Russe, qui travaille au consulat, je crois, qui va évidemment croiser le chemin de l'agent 007 et tomber amoureuse et se rendre compte qu'elle est poursuivie, enfin bon bref, qu'elle est dans la panade à l'image de cet agent qui doit sauver sa vie. Voilà. Et c'est assez riche comme métrage. Alors, comme beaucoup de James Bond, avant de le lancer ici, je ne savais pas vraiment si je l'avais vu consciemment ou non, parce que j'en ai maté pas mal à la télé, mais avec le recul, je ne me rappelais pas forcément des titres. Alors, oui, je me rappelle de certaines scènes, donc je l'avais déjà vu. Ce qui est certain, c'est que... bon, je reprends ici la rétrospective malgré moi, parce que j'avais parlé de Dr. No après le décès de Sean Connery, depuis j'avais laissé un peu de côté. Mais j'ai eu envie de me faire un James Bond, et je me suis dit, pourquoi pas celui-là, le second. Et franchement, oui, il est meilleur que le premier, dans le sens où il est plus abouti, il va plus loin. Et bon, le charisme est déjà là, de Sean Connery et de James Bond, et on joue encore plus dessus par rapport à Dr. No, qui était hyper efficace, attention. Et là, ce qui est intéressant, c'est surtout de replacer ce film dans un certain contexte, parce que beaucoup de gens en ont parlé, voilà, que ce soit sur Internet, dans des revues écrites, etc. Je vais éviter ici peut-être de faire trop de poncifs, même si je vais en faire, mais ce qui m'a fasciné ici dans ce premier visionnage très conscient vraiment d'adulte, ou ce revisionnage comme vous voulez, c'est sa place dans le cinéma d'action-espionnage, puisque à la fois on sent qu'il a inspiré beaucoup de choses, qu'il est matriciel sur certains points, notamment on va à Venise à la fin, mais on va penser aux dernières Missions Impossibles à date, le train aussi, bien sûr que la saga de Tom Cruise et Christopher McQuarrie depuis prend des bases de ces James Bond là, et en particulier celui-ci, donc oui, on sent ici vraiment les fondations du style espionnage qui voyage. Mais on voit aussi les références. Et il y a la parenté Alfred Hitchcock qui transpire de beaucoup de scènes, notamment dans la deuxième partie. On va penser à La mort aux trousses pour une scène avec un hélicoptère presque à la fin. Le train,
évidemment, hein, ce motif-là, très cher au maître du suspense, et même l'aspect un peu voyeuriste de certains moments. Oui, on voit à quel point Hitchcock avait dépoussiéré le style avec North by Northwest, un style qui était plus film noir, si vous voulez, plus huis clos, enfin urbain, si vous voulez. Là, on voyage, hein, etc. Et en plus, avec les écrits de Ian Fleming, bah, c'est du pain béni de mettre ceci au cinéma, avec le charisme qui va avec, et une belle écriture, il faut l'avouer. En plus, voilà, il y a une cohérence avec le film d'avant, ça se suit. On voit donc que cette organisation mystérieuse a un vrai poids, puisque par exemple, le numéro 5, je crois, est le champion du monde des échecs. Vous voyez, même des personnalités sont là-dedans. Il y a une colonelle, là, qui est assez, comme ça, cash, qui me rappelle un personnage très secondaire dans La Dernière Croisade, où il y aura Sean Connery d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des clins d'œil là-dessus. J'en sais rien, ça m'a fait penser à ça, hein, donc je le dis. Et on voit donc ce leader-là très mystérieux, qui le restera quelque temps encore, et ça donne quelque chose de fort, voilà. Et donc Spectre qui veut commencer à mettre le bazar dans le monde, avec sa puissance, et relancer, si on veut, remettre au goût du jour une guerre froide qui commence à peine à s'apaiser, hein, quand même, un petit peu, mais bon. Donc voilà, ça c'est bien, ça triture un petit peu cette idée-là, et forcément ce qui va se passer derrière, c'est très en mode aventure, hein. C'est de l'espionnage qui va dans les grands espaces, d'où La Mort aux trousses, et on se fait plaisir parce qu'il y a de l'action, c'est assez généreux, Sean Connery se donne un plus ici que dans Doctor No. Bon, le charisme de celui-ci s'affirme, évidemment, avec le recul. Aujourd'hui, vous voyez cela, c'est un petit peu macho, quoi, hein, pour pas dire sexiste. Mais bon, ça fait partie de ce caractère-là, et c'est des années 60. Et il y a des scènes qui vont rester quand vous sortez du film-là. Bon, ça ne veut pas dire que dans Doctor No, j'avais tout oublié, c'est faux. Hein. J'avais bien aimé la scène d'introduction, par exemple. Mais là, voilà, il y a des choses qui sont très bien trouvées visuellement et qui sont du cinéma. Il y a un moment, il y a un assassin là, qui va se faire tuer, enfin un gars là, qui va mourir, un gars très secondaire. Hein. Et il va sortir d'une affiche collée au mur de la bouche d'une actrice. Alors je sais plus, d'ailleurs, là j'ai plus sous les yeux, je crois que c'est une actrice suédoise, hein, si je dis pas de bêtises, bon, peu importe. Mais voilà, c'est un truc qui pète vraiment hein, sur le plan de la mise en scène. Bon, et ça donne lieu évidemment à une remarque un petit peu beauf hein, de notre cher agent 007. Et puis le lien qu'il va entretenir avec Tatiana, elle est paumée. Alors, vous allez me dire, ouais, personnage un peu féminin qui est caractérisé juste parce qu'elle a peur et est avec le héros. Dans un sens, oui, mais vu comme elle a été choisie malgré elle et qu'elle se retrouve un petit peu perdue au milieu de tout cela, c'est dur pour elle. Et à la fin, elle a quand même le dernier mot, sans en dire plus, hein, dans cet hôtel. Donc, c'est un petit peu plus subtil que ça en a l'air sur certains points. Voilà. Mais bon, il y a des trucs qui sont aussi amusants, hein, parce qu'il y a de l'humour dans James Bond. Le fait est que dès le début, quand on revoit la première James Bond Girl qu'on avait complètement oubliée, on se rappelait de Ursula Andress, c'est elle qui devait revenir en vrai. Et là, et hop, elle est dégagée alors qu'ils sont en train de pique-niquer à côté d'une rivière et tout. Vite, hop, on l'appelle, mission, hop, on la reverra plus jamais. Bon, c'est presque humoristique avec le recul, je sais pas si c'était voulu pour l'époque. Mais voilà, hein, rappelons donc que James Bond, c'est avant tout ce monsieur espion qui doit faire ses missions et tuer aussi si besoin. Et on a aussi l'apparition du premier vrai gadget dans la saga James Bond. Alors il y a Q, mais il ne s'appelle pas encore Q, je crois. Enfin, voilà, on a tous les personnages qui sont là déjà. Et c'est la vraie naissance ultime ici de ce personnage culte au cinéma. Encore plus que Doctor No. Bon, c'était très bien Doctor No, attention, mais là, on est un petit cran au-dessus, et je crois que ceux d'après sont pas mal non plus. Notamment Goldfinger. Je regarde des souvenirs très anciens, mais qui m'avaient marqué sur certains points. Ce sera le prochain que j'évoquerai sûrement. Et un Goldfinger qui est déjà annoncé dans le générique final. Là, le film a déjà conscience que ce sera une réussite et que tout le monde en veut du James Bond. Et à la fin, the end, not quite the end, hein, pas vraiment la fin. Hein. Hop, déjà, Goldfinger annoncé et probablement au tournage au moment où le film sort. Hein. On perd pas son temps. Donc voilà, c'est vraiment bien, Bon Baiser de Russie, avec ce thème musical aussi. Voilà, je ne sais pas qui le chante, hein, mais hein, il y a une version française de ce thème musical aussi. Si vous voulez regarder la VF, dans le générique final, il y a ce thème-là. Et c'est cool. Bah, rien de plus à dire, hein, parce que, comme je le disais plus tôt, tout a été dit sur ce film. Mais intéressant de le voir, voilà, dans ce lien entre Hitchcock et ce qu'il a laissé après. Tout ça, c'est vraiment bien, tout simplement. Ça représente les années 60 de ces films d'espionnage, qui s'inspiraient aussi de pas mal de films d'aventure et tout, forcément, de thriller, suspense. Allez,
en commentaire, à vous la parole, hein. Vous avez beaucoup de choses à dire, je pense, sur cet opus, qui est quand même l'un des meilleurs, hein, je pense, dans l'histoire des James Bond, il est très cité. Et on en discute évidemment ensemble ci-dessous. À la prochaine, ciao!